Coucou Monsieur Songo, je voulais juste vous dire merci d'avoir pris la décision de franchir le grand pas, du bombe afro au coutumier, tout à don sous peu, en passant par la mairie et notre soirée ce soir. Franchement, merci parce que je ne suis pas toujours facile à vivre. Donc merci pour ta patience et puis après tout, tu n'es pas parfait non plus, hein, donc pas te sentir grand détail d'un seul coup, d'accord? Je t'aime amour, enfin, je crois. Hein? À tout à l'heure. Famille, nous accueillons avec beaucoup de regrets. Nous sommes vraiment ravis de vous voir. Nous sommes heureux de vous voir. Vous avez parcouru le chemin. Et dans cette délégation, nous constatons qu'il y a des enfants, il y a des femmes. On va d'un principe chez nous, quand il y a enfants et femmes, ça veut dire qu'il n'y a pas guerre. Mais ceci étant, nous leur souhaitons d'abord la bienvenue. Ils nous ont trouvés en paix. Parce que c'est la chose la plus importante. Et j'espère qu'ils sont venus en paix. Nous leur disons encore bonjour. Bonjour aussi ici. De telle sorte que le Seigneur a bien voulu qu'on se retrouve en bonne santé et qu'on se sépare en bonne santé. Je suis M. Madibou. Je représente ici les Bumbalinga, les Bubinigambu. Ils sont là derrière. Je souhaiterais d'abord savoir quelles sont vos motivations. La porte vous a été ouverte, on a été surpris. Parce qu'avant d'entrer dans la maison de quelqu'un, on cogne d'abord, mais vous êtes déjà assis. Mais la bienséance nous autorise à ne pas vous demander de vous relever. Je souhaiterais d'abord, avant d'entrer dans la maison de l'autre, on cogne, surtout qu'il y a un gros portail là-bas. Je venais d'un principe, on aurait dû d'abord entendre go, go, go. Et on vous aurait répondu et vous seriez rentré. Mais puisque nous avons, il paraît qu'il y a d'autres événements, il y en a qui vont voyager tout de suite. Alors, messieurs, mesdames, quelles sont les raisons de votre visite chez nous à Bindeli? Parce que nous sommes très loin. Si vous êtes arrivés jusque-là, ça veut dire qu'il y a une raison profonde. Chez nous, généralement, on dit papa, maman, Bolani.
Nenasora. Marambura. Velmunsa. Ça, c'est très important pour que l'on comprenne que où que tu sois, en tant que Gabonais, nous nous comprenons. Papa, quelqu'un me disait que mal indiqué, mon grand-père il parlait comme ça, mal indiqué. Et pourtant il savait que j'étais le fils de son fils. Il disait mal indiqué par ton père, mal indiqué. Et moi je demandais au grand-père pourquoi. Il dit que moi je suis ton grand-père, je t'attends à 5 heures, tu viens à 7 heures, tu es mal indiqué. Papa, dans un restaurant, généralement, c'est l'homme qui attend la femme. Ce n'est pas la femme qui attend. Je suis venu en retard. Je m'excuse. On n'est pas venu pour la guerre. Mais, papa, la tradition bantou et gabonaise stipule qu'en pareille circonstance, un mot doit être dit. Mais comment vous dire? Je suis porte-parole. Et dans nos sociétés bantoues, on ne prend pas les décisions de façon unilatérale. On prend au nom du groupe. Nous sommes rentrés ici précipitamment parce que nous avons eu peur du ciel. Mais papa, donnez-nous encore 1 minute. Nous allons nous retirer, pas hors de la barrière, mais dans la... Juste 1 minute. Parce qu'il y a quelque chose qui chuchote dans mon oreille. 1 minute. Merci, papa. Voilà. Excusez-moi, je crois que vous avez demandé du temps. On vous en a donné. Vous-même, vous avez dit que le ciel, à partir de 14 heures, va nous rendre de mauvais services. Ce que je vous ai demandé, ce n'est pas, je ne vous ai pas parlé du retard. Le retard, nous l'avons pris sur nous. Je vous ai demandé que pour entrer ici, l'obligation veut qu'on cogne à la porte, le coq. Et c'est ça que vous devez régler. Une fois que vous avez réglé, allez vous dérouler. Voilà, moi c'était simple. Oui, merci, maître. Parce que chez nous on dit Kavi Kavi Njalakila. Quand quelqu'un aime une femme, généralement on confond vitesse et précipitation. J'aurais pu préciser que papa, les 10 000 francs que j'ai déposés, ce n'est pas le retard. C'est parce que je ne pouvais pas rentrer chez vous sans cogner. Mais règle numéro 1, le maître a toujours raison. Papa, l'éléphant ne tombe pas, l'éléphant glisse. Le glisser, c'est déjà tombé. Merci, papa. Je vous comprends. Maintenant, je vous guide plus. On s'est rencontrés, je vous l'ai dit. Chaque heure, je m'assois et vous venez régler le problème. Sarnana. Donc, si vous ne voulez pas, je vous fais savoir, même s'il pleut, on célèbre le mariage. Donc, n'ayez pas peur,
commencer par le commencement. Déjà, tout a été réduit. Mais j'ai quand même quelque chose de spécifique là à dire. Notre ami, et encore notre ami, le petit moineau, avec une canne, une pipe dans le village. Donc, en gros, quand on fait cela, chez nous, ça veut dire qu'on prend la cour sur soi. Ça fait partie dans notre culture. Je ne dis pas chez moi, dans notre culture. Ça, ce sont les attributs de pouvoir. Vous arrivez avec des attributs de pouvoir dans le village de l'autre, alors que l'autre ne vous a pas encore donné le pouvoir. Mon ami, avant de commencer, Tchaï tchaï. Tchaï tchaï. À chacun son village et à chacun ses principes. Nos traditions estiment qu'en pareille circonstance, un mot doit être dit. La même tradition stipule qu'on ne peut pas prendre la parole, même si on a les attributs du pouvoir, sans saluer la cour au corps de garde de celui qui vous reçoit. Merci. Merci, maître. Pendant toute la cérémonie, je vous appellerai maître parce que aujourd'hui, je vais être en mode élève et vous en mode enseignant. La main qui demande étant toujours en bas, j'implore également votre indulgence. Mais comme le hasard n'existe pas, je reconnais mes frères de Langounier Nyanga et certains de l'université chez vous. Donc il me semblerait que chez vous, je sois un peu chez moi. Et comme une faute avouée est à moitié pardonnée, maître, quand vous donnez la taloche, donnez aussi la carotte, parce que la carotte est un peu sucrée. Merci. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est un prof de philo. Vous comprenez? Bon, nous voulons seulement que vous êtes autorisés à parler en français. Maintenant, au village ici, nous vous autorisons à parler en français parce que le français, même si on nous a aussi apporté l'anglais, mais pour l'instant là, parlons d'abord en français. Nos mariages sont célébrés selon nos langues maternelles. Malheureusement, dans notre pays, notre seule langue de gouvernement, c'est le français. Donc, pour votre indulgence, autorisé à parler en français, c'est vrai. Mais la tradition, ce sont les actes qui accompagnent la parole. Maître, voici un pain, un whisky. Et symboliquement ceci pour m'avoir autorisé de prendre la parole en français. Bien. Puisque l'autorisation est accordée, continuons. Bien, papa. Comme dirait
L'autre. Au suivant. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour qu'ensemble ils forment une seule chair. Papa, je viens parce que j'ai un problème et vous avez une solution. Je viens parce que j'ai mal au ventre. J'ai la diarrhée, vous avez le toilette et la porte des toilettes. Je suis comme un homme qui va à la rivière et qui ne peut plus cacher sa nudité aux poissons. Alors je vais me déshabiller et plonger dans l'eau. J'ai un garçon qui fréquente votre fille. Je suis venu en pays Gissira. Un pays qu'ici, tout en respectant vos us et coutumes, pour qu'à la fin mon fils acquiert le statut de beau-fils. Qui suis-je? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Nous sommes Tété. Nous venons de Léconie-Lécorie. On parle généralement d'Akieni, certains disent Akieni City. Nous venons parce que nous avons compris que l'amour n'a pas de couleur et l'amour n'a pas de frontières. Si la raison de mourir est ailleurs, notre raison de vivre est chez vous. Mon fils a trouvé sa raison de vivre chez vous. Je suis comme un chasseur qui va à la chasse. Papa, montrez-moi la forêt et surtout précisez-moi les carrefours. Parce que la vie chez autrui est un obstacle. Merci. Vous avez bien compris que tout le monde a compris. Tout le monde a compris parce que vous-même, vous avez allongé et tout dit pour dire une seule chose. On ne vous a pas chassé. Nous vous écoutons. Vous dites que votre fils, d'abord vous êtes parti de loin. Mais votre fils, ce voyage-là de 700 km, ça veut dire qu'il y a une bonne volonté. Et face à cette volonté, ce ne sont pas les hommes qui peuvent s'y opposer. Vous avez soulevé la Bible, mais tout le monde n'est pas chrétien. Mais nous savons très bien que le mariage, c'est un don de Dieu. Mais je ne vous ai pas encore parlé de mariage. Votre fils a rencontré notre fille. Maintenant, dites-moi, c'est depuis combien de temps? Parce que je vais vous avouer que je l'ai toujours cherché. Ça veut dire que votre fils a fait un enlèvement? Ou ils se sont entendus? Parce que rencontrer, ils sont rencontrés quand hier. Si c'est hier, ben dites-nous, hein, nous automatiquement, on réduit même tous les débats. On dit, ben le coup de foudre est passé, allez, laissez les enfants continuer. Mais si ça fait longtemps, ça veut dire qu'il y a eu un enlèvement. Et quand il y a enlèvement, donc, ou détournement, il y a la erreur. Erreur d'un individu ou erreur partagée. Parce que l'erreur n'a jamais été toujours d'un côté. En amour, l'erreur est partagée. Mais comme c'est vous qui êtes venu, et c'est vous qui me l'annoncez, ah, moi je n'ai un sucre bleu. Maître, je disais tout à l'heure que on va faire comme à la chasse. Vous posez le pied, moi je regarde l'empreinte.
Quand un élève lève le doigt dans une salle de classe, il dit monsieur, moi, même s'il n'a pas la bonne réponse, mais au moins il a dit monsieur, moi. Papa, je n'ai pas compris. Si je dois répondre précipitamment, est-ce que l'enlèvement a pris du temps? Oui. C'est justement parce que mon fils est voleur que je viens non seulement réparer tous les préjudices, mais je souhaiterais être dans la légalité. Maître, je n'ai pas compris. Bon, une faute avouée à nouveau et à moitié pardonnée. Vous avez dit que votre fils a fui avec notre fille, mais en même temps tous les parents la cherchaient. Ah, c'est bon. On vous a donné une ordonnance, non? Oui, papa. Respectez-la. Merci. Oui, papa. Oui. Je disais que mon fils était et il est encore un voleur. Parce que quand il arrivait chez vous, il passait derrière les maisons. Il passait chez vous, il cassait les fenêtres. Et je souhaiterais, au nom de mon fils, officiellement me présenter à vous pour que désormais on sache qui est le voleur. Et comme l'exige la tradition, permettez que je pose un acte qui va justifier ce que je viens de dire. Donnez-moi donc 1 minute pour officiellement me présenter à vous. Maître, je vous écoute. Si je ne me lève pas, c'est parce que je vous ai déjà donné l'autorisation. Merci, maître. Merci beaucoup. Du coup. Je disais que c'est important qu'on sache qui je suis. Parce que sur chaque visage, il faudrait bien qu'on mette un nom. Papa, mon fils était un voleur, on ne le connaissait pas encore. Et là, je viens, au nom de la responsabilité paternelle, officiellement me présenter à vous. 2 pagnes, 4 pagnes, 2 jus, 2 bières, du vin rouge, de la liqueur. Papa, ceci, ça dépend de vous, hein? D'accord. Bien. Je dépose là 200 000 francs en termes de présentation. Pour que désormais, si mon fils arrive chez vous, mon fils est petit frère, donnez-lui au moins même une chaise en plastique dans un petit coin pour éviter souvent la pluie. Merci, papa. Merci. Puisque tu as décidé d'être l'élève, bon, je crains que tu ne sois le meilleur élève de la classe. Nous recevons, étant donné qu'on vous a donné une liste à cet effet, j'ai juste une petite remarque. Je ne sais pas. Tu nous donnes ça, ce prix. Toi-même, tu peux venir. Même si ton fils n'est pas là, tu peux venir. Tu as le droit de marier une femme à ton fils. Mais des filles, j'en ai, regardez-moi ça, il y en a toutes là. Bon, mais il s'agit de qui? Parce que là, on est aux présentations. On se présente pour une personne. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, nous craignons beaucoup parce que maintenant les hommes se marient entre hommes. Ah oui. Alors, il faudrait que je sache, est-ce un homme ou est-ce une de mes filles? Les femmes entre les femmes. Donc, il faut toujours nous rassurer. Venir se marier, c'est une chose, mais il faudrait qu'on sache avec qui. Pas chez nous. C'est vrai que ce que je dis, c'est pour un peu meubler. Je vais les réussir, c'est pas encore arrivé. Voilà.
Papa, en dehors de Jésus-Christ dont la renommée a précédé l'arrivée, la forêt est un ensemble d'arbres, mais chaque arbre a son nom. La famille est constituée d'un ensemble d'individus, mais chaque individu a son nom. Papa, une femme chez nous hérite d'un nom soit du côté paternel, soit du côté maternel. J'ai bien envie de donner une réponse à votre question. Mais maître, est-ce que je suis autorisé à prononcer gaillardement ce nom? Papa, le nom bien sûr, papa. Je dépose cette cola parce que la cola est la nourriture des sages. Je dépose ce billet pour que vous m'autorisez à prononcer ce nom. Papa, si je l'écorche, que la tradition ne m'en fasse pas rigueur, parce que ne peut bien prononcer un nom que le parent qui a mis son enfant au monde. Donc que la tradition ne m'en fasse pas rigueur. Autorisation acceptée. À la seule différence, vous écorchez, vous payez. Votre fille est appelée, et vous comprendrez pourquoi j'hésite, Pemba Miyeme Nel Sabrina. Je prononce Pemba en hésitant parce que moi aussi, ma grand-mère est appelée Pemba et nous venons tous de Pointe-Noire. C'est pourquoi je prononce ce nom avec beaucoup d'hommage. Merci, papa. Je réalise qu'on finira par s'entendre. Parce que je traverse, parce que la cola se divise. Merci. Elle se partage. Merci, papa. Ça veut dire que nous sommes en train d'arriver vers un consensus. Effectivement, elle s'appelle Pemba Miyeme. Vous n'avez pas écorché parce que c'est un de nos noms. Donc, il ne fallait pas avoir peur. Je continuerai à demander à l'élève. Tu as fait ce geste. C'est bien. On s'arrête là ou on continue. J'ai le beau rôle. J'ai le beau rôle. Là, je suis le professeur parce que quand tu as la copie de philo de l'enfant, le beau rôle te revient. Au jour d'aujourd'hui, nous avons inversé. Donc, allons-y, ça nous permettra de gagner en temps. Oui, papa. Vous m'avez posé la question de savoir si cet acte de présentation était à mon nom. Papa, je suis l'éléphant qui encaisse les branches des singes. C'est vrai, je suis le père et je suis le grand frère. Donnez-moi quelques secondes. Je vais aller chercher l'auteur de ce qui se passe là. Juste quelques secondes. Il arrive avec ses amis. Ça peut être arrivé. Thank you.
Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités. Excusez-moi, dites-moi. Vous êtes triste? Vous n'avez pas accueilli l'amende de votre... C'est grave ce que vous êtes en train de faire. Alors, une amende... Qui votre fils est rentré, vous êtes resté assis, donc vous ne voulez pas de mariage. Merci. Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, je vous présente officiellement Monsieur Siombo Ulrich Guénolé. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bien. Papa, tu vas t'asseoir. Non, tonton, laissez entre vous deux. Entre maman et nous. Voilà, c'est là. Tout à l'heure, papa dit que oui, bon, mais votre fils est rentré, je n'ai pas senti de l'enthousiasme. Ce n'est pas de sa faute, papa. Nous, les Tékés, nous sommes un peuple honteux. Et quand tu arrives chez autrui, tant que tu n'as pas encore obtenu ce pourquoi tu es arrivé, tu marches à pas feutrés. C'est pourquoi il n'y a pas eu autant d'enthousiasme, mais vraiment, nous nous en excusons. Merci. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de rivaux. Donc, on voulait voir si le peuple, j'entends par peuple, sa famille était derrière lui. Au moins, on ne peut pas venir l'arracher. Je demande à l'élève de continuer. Tout ce que tu as oublié de faire, c'est comme on le fait d'habitude. Tu nous présentes ton fils, tu le tournes, tu le retournes, tu le renverses, tu fais tout. Il faut qu'on fasse le complet. Parce que, attends, on ne sait jamais là. Il t'a étayé. Merci papa. Tout à l'heure, il va tourner, se retourner. Quand tu es allé à la pêche, tant que tu n'as pas encore le gros poisson, si tu n'as que le frétin, tu es un peu triste. Tout à l'heure, vous le verrez tourner et retourner. Oui, papa, j'ai la voiture, mais vous avez mis à ma disposition le code de la route. Je me suis présenté à vous. Tout à l'heure, je vous ai dit que mon petit frère et fils était un voleur. Je souhaiterais gagner en temps, papa. Ça fait un bon bout de temps que mon fils et petit frère détournent votre fille. Je souhaiterais régler ce préjudice lié à la durée. Parce que nous sommes des voleurs. Je souhaiterais, Oui, maître. qu'on respecte. En fait, je t'ai dit que j'ai le bon rôle. Bien sûr, papa. Et c'est moi qui te dis ce qu'il faut faire. Très bien. Chaque fois maintenant là, j'ai noté. Pour l'instant, tu as 15 sur 20. Merci, papa. Merci, maître. Donc, au fur et à mesure, tu vas commettre ces erreurs. Là, je vais enlever les points. Donc, une petite remarque. Oui, papa. Il y a des mots à ne plus dire. Ne dis pas souvent chez nous les Tékés. Ça veut dire quoi?
Nous sommes tous des êtres humains mus par le même principe de tradition. Je sais que les Téké, c'est le grand traditionnaliste. Je vous l'ai dit. C'est pourquoi on était prêt à vous laisser dérouler sans même qu'on ne vous ait donné un document. Parce que ça, là, chez vous, comme chez nous, nous y tenons. Donc, vous ne dites plus chez les Téké. Merci. J'ai laissé passer, je voulais plus faire de coupes, parce que tu as donné des termes graves quand on est devant ses beaux-parents. Vous savez, je vous ai prévenu, quand on vient chercher la femme de l'autre, on ne s'amuse pas à donner des proverbes, des ceci. Parce que d'un seul coup, si tu continues, je vais dire, ah, prof, moi maintenant, je pars à l'école. Regarde ta liste. Tu as sauté une étape. Tu as dit tu vas aller vite. Allons-y, respecte-la. Comme ça, c'est plus intéressant. Quelle est l'étape que je te demande de faire? Tue cette amitié-là. On avance. Et après, on va rentrer au plus gros. On vous a déjà épargné une grande étape. Tu tues l'amitié. Allez, avançons. Merci. Ils sont restés longtemps amis. Je viens tuer l'amitié. Bien sûr. 2 liqueurs, 2 pannes de 50 000 francs. Merci, papa. Je pense qu'on avance correctement. Ça y est. Ça y est. Vous voyez, je réalise que tout le monde est concentré. Pourquoi? Parce que nos mariages sont devenus intellectuels. Les gens parlent de groupe français. Ça fait que les gens sont comme un peu pétrifiés. Rendons plus naturels nos mariages, surtout en utilisant un français facile. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette étape. Les autres étapes, c'est des étapes intermédiaires. C'est-à-dire qu'elles ne fondent pas le mariage. Mais réglons-les rapidement pour qu'on passe à une étape qui va nous prendre peut-être presque 40 minutes. Ça fait un bon bout de temps que les enfants se fréquentent. Après avoir tué le concubinage, tué ce qui s'est fait, l'amitié, je souhaiterais régler la question de la durée. Ça fait un bon bout de temps que vous cherchez votre fille. Papa, pour avoir détourné votre fille pendant un bon bout de temps, je dépose une somme de 50 000 francs. Je voulais quand même dire quelque chose. Ils ont mis combien de temps? Vous avez volé l'enfant, ça fait combien de temps? Plus de 3 ans. Non, précisément. 8 ans. Donc, ça veut dire ce que vous avez déposé là, c'est quoi? 8 ans. La durée là, ça correspond à quoi?
à tout ce temps pendant lequel les enfants s'observaient. Mais ils s'observaient où? Ils s'observaient où? Voilà le vrai problème. On prend la fille de quelqu'un, on l'amène chez soi, presque après une décennie, on vient dire on s'observait. Mais si c'était on s'observait, vous savez qu'il y a une étape là. Il y a une étape là qui a été sautée. Le Dironda là, c'est là l'observation, dans le Dironda. Mais comme elle n'a pas été prévue, vous avez la chance. Hein? Vous avez la chance parce que ça là, c'est juste il vient montrer son visage. Ce qu'on appelle présentation. Et ce qu'on appelle fiançailles, qui est le concubinage, c'est là où est-ce qu'ils peuvent s'observer même pendant 10 ans. Ensuite, ils viennent nous dire, oui, j'ai aimé ma femme, maintenant, je la marie. Bon, mais cette étape a été sautée. C'est à votre avantage. Mais pendant tout ce temps-là, ils ont travaillé. Vous ne me suivez pas? Oui, je suis papa. Je suis. Pendant tout ce temps, papa, ils ont travaillé. Et la sœur jumelle de la femme, c'est la terre. Mon fils est un agriculteur, il a commencé à planter. Et je souhaiterais, avec votre permission, régler aussi ce préjudice. Parce que voler la terre et planter, c'est quand même un peu audacieux. Avec votre permission, je souhaiterais réparer ce préjudice. J'ai osé travailler sur la terre de Drouy. Souvent dans nos traditions, on dit « Oh, il faut payer les dettes des enfants. Les enfants n'ont pas de prix. » Je repars un préjudice simple. C'est que non seulement j'ai volé, mais j'ai planté. Et peut-être que même j'ai dû donner des noms qui sont mes noms à moi, alors que traditionnellement, on ne me connaissait pas encore. Merci. Bien. Tu as déjà tout dit. Je suis heureux que tu aies compris parce que vraiment je t'attendais là. Tu serais passé à côté, on aurait déjà tout arrêté. Mais dis-moi, la femme, tu es sûr qu'elle n'avait pas de mari? Laisse-moi d'abord parler avant de te lever. Tu es pressé? Parce que nous, on ne veut pas avoir de problème. Peut-être qu'ils sont là, j'entends des gens bouger derrière là, depuis longtemps. Donc, pardon. Moi, je ne veux pas qu'on m'agresse. J'ai mangé leur dot. Moi, je veux que dans ta dot là, dans l'argent que tu déposes, que je rembourse. Eh, il t'a étalé. Ça y est. Il t'a étalé. Ça y est. Le maître disait que tout à l'heure, il a l'impression qu'on est un peu triste alors que nous sommes là pour la joie. Ayou là-bas là. Matou Limba. Soit. Oui, maître. À peine on est né, qu'on est déjà trop vieux pour mourir. Une femme à peine née a son ou ses maris du point de vue naturel. Papa, la Bible dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, je ne veux pas de problème. De liqueur, de pain. Ça là, je préfère ne pas détailler. Parce que ce qu'on remet à ses amis, on ne le publie pas. Merci, papa. Dis-leur que Ulrich n'est pas venu arracher. Il est venu se mettre à leur école. Parce que si tu as la grâce
d'épouser une femme qui a encore ses grands-parents en vie, il faut lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et à la fin, c'est dit, je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Oui, parce que le père et la mère éduquent du nombril vers la tête. Seuls les grands-parents éduquent du nombril vers le bas. Et le secret du mariage est entre le nombril et le bas. La Toudilima! Tchaï, tchaï! Ça, c'est pas mon bagage. Ça ne fait pas partie de ma mission. Là-bas, non. Le rôle des grands-pères, c'est se lever et prendre madame. Comme je disais, c'est toujours intéressant à rappeler les événements. C'est toujours intéressant, les mariages se sont toujours passés ainsi. Même si au jour d'aujourd'hui, on est obligé de répéter et on prend le psaume, on est plus dans la tradition, on est dans la culture juive. Et même si c'est la réalité. Psaume, c'est la culture juive, c'est pas notre culture. Maintenant, vous voyez, qu'est-ce qu'on faisait chez nous au cours du mariage? Ça là, nous avons tout changé. Mais nous savons toujours, depuis longtemps, vous les chrétiens là, on parle de la dot. Dites-à-tailler, vous les chrétiens, vous oubliez que même dans vos écritures, on parle de la dot. Lisez Genèse. Parce que dans Genèse, on parle de la dot. Pour marier une femme, on apporte des présents. C'est pas moi qui crée. Mais à notre époque, ne donnez pas l'impression que nos parents se mariaient sans ces présents-là. Avant qu'on ne vous écrive cela, nous on se mariait. Et on continuera à se marier conformément à nos principes. Donc, comme on est arrivé pratiquement à la fin, parce que je trouve qu'on a fini. Je trouve qu'on a fini. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, considère qu'on nous a donné un nom. Je considère que la personne n'est pas là. Et d'abord, on ne me l'a même pas demandé. Donc, on est venu faire les présentations, nous déposer, avoir de l'argent. Nous allons d'un principe, nous sommes assis, on vous écoute. Vous voulez quoi? Merci papa. Il est important quand on prend la parole au nom d'une famille, même si on est un fils de cette famille, que l'on sache qui porte le micro. Mon nom est Manga. En pays Ngouémiéné, c'est le lamentin, le seul poisson qui porte le sein et qui règne comme une femme. Mon prénom est Saint-Michel. Papa, Dieu m'appelle. Donnez-moi une minute, je vais répondre à l'appel de Dieu. Dieu m'appelle. Ah, quelqu'un disait, comment on peut mourir et partir avec tout ce que les autres t'ont légué? Nos enfants ne comprennent plus la langue, papa. Quand on dit Ombilan Djani, je veux répondre à l'appel de Dieu chez nous. Les Maliens disent, je veux me laver les mains. Papa a compris pourquoi j'ai demandé 7 minutes. Et papa a dit, que voulez-vous? Papa, je suis venu une bonne fois. Et je souhaiterais faire les choses devant témoin. Je souhaiterais que Sabrina vienne. Or, vous savez, mon très cher père, que quelle que soit la beauté de la cérémonie, la gazelle ne peut pas envoyer l'éléphant chercher la presse pour allumer le tabac. Jamais.
Mais tout a commencé ici. Si vous voulez sucer les mangues, il faut repartir au vieux village. Pour dire que le nouveau village, il n'y a pas de manguier qui est produit encore. Papa, ça a commencé ici. C'est ici que se trouve la solution. Je ne te demande pas de... Je ne te demande pas de partir, papa. Mais quand quelqu'un arrive chez autrui, c'est le chef du village qui lui dit « Les latrines sont par ici. Va là-bas. Tu veux te laver les mains? Va par ici. Papa, c'est toi qui connais tous mes frères dans ta maison. Je dépose ce billet pour qu'un gaillard soit désigné. Pas pour aller chercher, parce que la conséquence de chercher, c'est qu'on peut ne pas trouver. Qu'il aille prendre Sabrina. J'ai mal au ventre, je souhaiterais me dégager de votre. Merci. Ça y est. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui est pressé là-bas, non? Il y a là-bas, là. Sabrina, il y a il y a là, il y a voilà. La personne que j'ai envoyée a trouvé qu'avec 10 000, elle pouvait s'arrêter qu'à l'embarrer. Parce que la route est barrée, est coupée. Alors, mon ami, puisque maintenant il faut aussi prendre la pirogue pour faire traverser à Donda la personne là. Faites le geste. Moi j'ai vu là, vous avez fait, ou bien on envoie les micros. Allez, on y va, on y va. Guitare taillée. Guitare taillée. Ne bouge pas, ne bouge pas. Papa, je suis arrivé dans un village où j'ai déjà un interlocuteur. Aller là-bas, c'est chercher des problèmes. On risque d'être soupçonné de certaines intentions. Elle s'est arrêtée à l'embarrainer. Je crois qu'il y en a là suffisamment pour qu'elle aille tout droit. Maman, prenez, même si le make-up n'est pas terminé, qu'elle vienne parce que de l'autre côté là-bas, il n'y a plus de piles pour l'électricité. Vraiment, colo, maman, faites vite. On va gagner en temps. Merci, papa. Ça y est. Voilà. 20 000, 20 000, 20 000. Je crois que la voiture là va démarrer. Ils vont nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Alors, je suis allée, j'ai absenté. J'ai absenté Sabrina. Il s'avère qu'elle se trouve au Cameroun. Donc, il faut que l'on envoie un jet privé pour aller chercher Sabrina. Ça y est. Bon, pour réaliser qu'à chacun sa destination. Et chacun ici sait, elle ne peut pas venir se marier avec vous sans faire un tour au village. Alors, réglons les choses comme on a l'habitude de le faire. Merci, papa. Voilà, merci. Au moins l'élève, lui, il comprend bien. Voilà, maman, moi je veux que Sabrina vienne. Elle a vu papa, maintenant elle doit venir. Oh, les femmes, les hommes, levez-vous. Quelle est cette histoire? Allez, mettez le feu, le feu, le feu. Sabrina, ay maman, que me siga de luego. Oh, mi mamá, no estoy entero.
celle qu'on attendait est arrivée. On a choisi. Parce que aujourd'hui là, il n'y a plus de on a dit. Aujourd'hui, regardez le choix. Commencez depuis les orteils. Vous allez jusqu'à la tête. Oh, Ulrich, on a dit que tu t'appelles Ulrich, tu es venu prendre la femme des autres. Maintenant, ce n'est plus le moment d'être distrait. L'élève, il a fait sa part. Maintenant, la responsabilité de retourner. Je vous ai demandé, est-ce qu'elle est complète, oui ou non? Oui. Oh, le oui là est faible. Oui ou non? Non. Oui. Que le Seigneur retire ce que vous venez de dire. Vous ne pouvez pas dire pour l'instant. Nous n'avons pas dit qu'elle est parfaite. Parce que c'est un être humain. Mais elle convient à votre fils, même si vous n'êtes pas content. En tout cas, Dieu a décidé. Ils ont décidé. Et nous avons décidé. Mon élève. Je crois que nous sommes arrivés au moment fatidique. Les enfants, c'est vous, s'il vous plaît. Au moment fatidique, c'est quoi? Je vais d'abord demander à papa, à tonton de faire asseoir leur fille. Il est temps. Vous faites asseoir Sabrina. Parce que nous allons passer aux choses sérieuses. Je vous attends. Très bien. Mon élève. Oui, maître. Moi, je ne sais pas. Il y a eu 3 Sabrina qui sont venues. Il y a une qui est là assise. Mais je crois que c'est le moment. Il y a un homme timide. Alors que là-bas, on a dit 9 ans, ils sont ensemble. Là-bas, on a dit, ils ont planté. Bon, maintenant, il n'a qu'à venir nous dire si c'est la personne. Ça, là, ça ne regarde ni toi, ni moi. Il n'y a que lui-même pour venir voir si réellement c'est la femme qu'il est venu chercher. Oui, merci. Merci, papa. En introduction, je disais que nous sommes venus célébrer un mariage coutumier selon Jésus et coutumes en pays d'ici. Pour qu'à la fin, mon fils acquiert le statut de beau-fils. Papa, la tradition orale n'est pas une dictée préparée. Nous arrivons à la partie de la rédaction où je ne peux plus signer en PO. La relation de respect que j'aurai avec votre fille, je ne dis pas que c'est elle, m'oblige à repartir toujours à la Bible. La Bible a dit, c'est pas bien qu'une belle femme reste debout et longtemps voilée. La cuisine est la chambre des femmes. Le corps de garde le temple des hommes. Et quand une femme est convoquée au temple des hommes, il revient à l'homme qui l'a fait venir de la dévoiler. Monsieur Siambo Ulrich, accusé, veuillez vous lever. Tu vas vers cette dame. Tu mets un billet dans son panier. Si elle n'a pas de panier, tu mets dans sa corbeille et tu lui arraches le voile parce qu'elle va résister. Tu lui arraches le voile
en lui rappelant qu'elle est belle parce que les femmes de Lambonieux sont naturellement belles. Dès que tu as fini de lui arracher le voile, le billet dans sa corbeille, tu reviendras t'asseoir pour un deuxième geste. De Ulrich, j'ai interdiction de regarder ma belle-sœur de façon concupiscente. Mais quand je la vois, j'ai envie de dire à papa et maman, je dis que ça c'est du travail. Je disais que ni toi papa ni moi ne devons signer un PO. Donc si tu m'autorises, je vais demander au chevalier d'exprimer sa chevalerie devant. S'il vous plaît, c'est pas votre jour, attendez votre jour. Monsieur Siombo Ulrich Guénolé, après ta circoncision physique, voici ta circoncision spirituelle. Parce que le mariage est une loge, c'est un rite. Je vais t'entraîner jusqu'au centre de la cour. Et je vais te transmettre le micro que tu prendras de la main gauche. Et avec la main droite, tu sortiras le symbole pour aller demander devant Dieu, devant la terre, l'eau, l'air, le feu, le visible et l'invisible. Va chanter devant cette fille comme un coq à 5 heures du matin. Comme je t'ai toujours dit, je suis l'homme de ta vie. Je suis venu devant Dieu, comme l'a dit mon frère, mon oncle, et devant les hommes, demander ta main devant tous tes parents pour consolider notre amour qui est incommensurable. Imaginez la chute. Ce billet, tu le transmettras à qui tu dois pour témoigner tout l'amour que j'ai pour toi. C'est bien, c'est bien. Très bien. C'est complètement bien. Ouvre le billet, ouvre le billet. Ouvre ton cœur. Je t'en supplie, prends ce billet, tends-le lui. Mon bébé. Ne te retourne pas, ne te retourne pas. Recule, 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 recule.
politique signé oui. Vous êtes égoïste en tout. Allô? Nyasinga. Wa rondo mu nyako. Yawa nyasinga. Ça y est. Ça y est. Vous êtes fatigué? Non. Ça y est. On a dit qu'on va jusqu'au bout. Et on ira jusqu'au bout. Tu as eu tort de te lever. On ne dépasse jamais la gare. Parce qu'après la gare, il n'y a plus rien. Mon élève. Oui, papa. Nous deux là, notre rôle là, faut parler. L'amour, c'est les autres. Mais nous allons d'un principe que le mariage, c'est un don de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Mais ce n'est pas un fleuve tranquille aussi. C'est une bagarre. Mais c'est l'acceptation de soi. Et l'abandon aussi, une partie de soi. Kaba, Nyakwambe, Souvent, Lukabati. Gergousaoulou à Vana. Maintenant, j'attendais ça. Lukabati, Douamani. Roboto. Non, maître. Deux choses. Monsieur Ulrich Guénolé Siombo. Cette canne m'a été transmise par notre arrière-arrière-grand-père. Elle est chargée des énergies positives. De la même façon que j'ai reçu. Petit frère et neveu, je te transmets cette canne que tu garderas jusqu'à la fin de la cérémonie. Papa, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini parce que j'ai remarqué que sur ce que porte Sabrina, il y a le raffia. Ça a été tissé. Le billet qui est parti est comme une aiguille. Et lorsque l'aiguille a précédé, le fil doit suivre. Maître, donnez-moi une minute pour que je déroule le fil parce que je suis venu tisser. La minute est accordée, mais elle sera dépassée. D'accord, merci. Amandine, la reine d'Empire, le sommet de l'Himalaya, l'imbonable. La téléphone, Karindi, Olumeme, au confident, mais Olumini, au caramel, aux frontières, à Mégouye. Sao, belle, les sao, lié. Isawe, mami, mangoye, si ma vie te dérange, tombe, meurs et libère. Tu es ça, déclaration d'amour. Dis ça, ouais, merci, maître. J'hésite un peu parce que je disais que règle numéro 1, le maître a toujours raison. Et quand un élève est dans la cour du maître, il avance, il recule, comme la libellule. Pas parce qu'il a peur, mais parce que le maître a toujours raison. Papa, en termes de présent, ça c'est un coup de temps microcéphale. il y a le microcéphale.
Oui, papa, en termes de présent, nous avons apporté, en termes de présent, ce n'est pas de la marchandise parce que vous n'êtes pas de commerçants et parce que vous n'avez rien à nous vendre. Et nous ne sommes venus rien acheter, mais ce sont des présents. Nous avons apporté du vin rouge. Nous avons apporté de la liqueur. Nous avons apporté de la bière sous ses diverses formes. Nous avons apporté des jus. Nous avons apporté des couvertures, moustiquaires. Nous avons apporté assiettes, cuillères, couteaux, verres. Nous avons apporté de grosses marmites. Nous avons apporté des cuvettes. Nous avons apporté des seaux. Nous avons apporté des lampes, des mèches, du tabac en feuilles, des pipes, du sel, des limes, des machettes, couteaux de chasse, des haches. Nous avons apporté des pagnes. Nous avons apporté des foulards. Je suis sûr que tout le monde se demande mais pourquoi Saint-Michel accélère et il ne va pas dans les détails? Parce que ce soit chez nous, que ce soit chez les Bantous, la liste n'a jamais existé. Mais de façon circonstancielle, on ne vient pas voir la famille de l'enfant d'autrui les bras ballants. Tous les jours, il y aura ça. Anniversaire, je viendrai. Retrait de deuil, je viendrai. Naissance, je viendrai parce que le mariage est une source qui ne tarit pas. Papa, voici la civette qui n'est pas encore dépecée. Le sage se balade avec sa nourriture dans le ventre. Papa, je souhaiterais que l'on se retire 3 ou 4 personnes pour vous donner les viscères de la civette. Ajoub, Christian, Amoros. C'est la nouvelle logique. Après, c'est déjà comme ça. Papa, c'est comment nous sommes venus. Je retire un billet, on va dire que j'ai retiré. Ah oui, il y en a qui connaissent bien compter ça. 15. Même moi, je ne pas ça. Ah bon? Oui. Rapidement là. C'est moi qui faisais les fonds communs aux autres. Ah, donc voilà, c'est vous qui avez on appelle ça le doigtier. C'est juste une technique. Tu bloques les billets. Oui, nous ne pouvons pas vous demander ni un franc de plus, ni un franc de moins, parce que c'est l'accord déjà des deux. Bien sûr. Effectivement. L'intéressé a donné l'accord là-dessus. Donc,
nous, parents, nous ne pouvons que marcher. Bien sûr, on peut s'aligner dans leur On ne peut que s'aligner. Bon, pour ne pas dire marcher, on s'aligne. Non. Pourquoi on accepte ce que tu viens de dire? La bonne n'explose pas le détail. La bonne ne donne pas le montant. Il va peut-être me dire, Michel, maintenant qu'on a fini de dépecer la civette, est-ce que tu as autre chose à dire? Je vais remettre une pièce. La dot de Sabrina, ça va être une pièce, pas un billet, une pièce. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens restent concentrés sur ce qu'on est venu faire dans le plan maintenant, vous ici, là, tu leur expliques. Non, non, c'est pas votre niveau. C'est pour expliquer. Voilà. Il y a trop de malédictions. Chaque fois que tu envoies un million, voilà, il faut arrêter. Donc, voilà, c'était ça. C'était seulement ça. Quand vous êtes c'est pour nous, on va continuer le mariage en accord. D'accord, oui. Je vais demander à mon élève de poursuivre. Oui, papa. Oui, papa. Oui, la tradition est difficile, mais c'est la tradition. Papa, au village Mboukou, un vieux Dissira m'avait dit, mon petit, si tu veux aller à la chasse, il faut maîtriser la forêt. Si tu ne maîtrises pas la forêt, n'organise pas une partie de chasse. Et ceux qui ont fait le long papier là disent, please show me the way. Montre-moi le chemin. Papa, voici le présent. Mais la force d'un homme vient du fer. Donc je ne pouvais pas venir ici pour la dot de Sabrina sans vous honorer en termes de présent. Voici une pièce de 25 francs. Voici la dot en numéraire de Sabrina, une pièce de 25 francs. Sabrina, cette pièce ne ressemble à rien du tout. Mais dans cette pièce, il y a le détail. Et le diable est dans le détail. Ulrich, à chaque fois que ta femme sera habillée, il faut toujours lui rappeler qu'elle est belle. À chaque fois qu'elle va préparer, même si elle a du sel, dis qu'elle a bien préparé. Sabrina, à chaque fois que tu seras fâchée, ne prépare pas à manger à mon petit frère. Oui, parce que quand la femme est fâchée, elle ne prépare pas pour son homme. Mon père me disait, à chaque fois que vous allez vous chamailler, avant de dormir, il faut faire la paix. Maman, voici ta dot. Si un jour, je ne le souhaite pas, je n'ai même pas envie de prononcer, si un jour vous vous chamaillez, et que mon frère, par jalousie, parce que nous les décas en matière de jalousie, numéro 1, une parade. Oh, d'abord mes frères vont te rembourser ta dot. Voici la dot de mon petit frère. C'est cette pièce de 25 francs. Donc on ne pouvait pas ne pas venir t'épouser avec ce symbole. Sabrina, la vie de Ulrich ne commence pas à son mariage. Ulrich, la vie de Sabrina ne commence pas à son mariage. Les familles divisent les couples. Apprenez à fréquenter les deux familles réciproquement. Je suis sûr que certains ont dit que Ulrich est arrogant. Est-ce que vous le connaissez tous? Vous le connaissez tous?
Est-ce que vous le connaissez tous? Non. Maman aurait pu commencer par une prière, mais c'est à d'autres. À l'église catholique, on dit, je reconnais devant mes frères. C'est pas moi qui parle, c'est le riche. Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et puis à l'approche de l'hostie, on dit ceci. Je m'adresse pas à Dieu, je m'adresse à Sabrina parce que la femme, c'est Dieu. Sabrina, Ulrich n'est peut-être pas digne de te recevoir, mais dis-nous seulement une parole et nous serons guéris. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé parce que cette pièce a une valeur. Mais à cause du vent et de la fraîcheur, je ne souhaiterais pas que papa, cette pièce, soit imbibée de rouille. Je dépose 150 000 francs. La pièce ne soit rouillée. Diboti, merci, merci, merci. Vous n'avez pas le droit d'applaudir. Parce que vous n'avez rien compris. Voilà. Vous faites là comme De mauvais élèves. On applaudit parce qu'on n'a rien compris. Mon élève. Oui, papa. Vous savez, quand on arrive dans le pays des autres, on danse sur le même pied. Tu vois, il y a une partie, on est tombé d'accord. On est revenu. Dis d'abord à Sabrina que fait-elle de la pièce rouge. Ça, il faut expliquer. Et demande à ça, et tu dis... Moi, je me souvent dire en ici, pourquoi le mot, c'est-à-dire que ça a un sens plus profond. C'est-à-dire que dites-nous, les 150 000, est-ce un remerciement ou quelque chose qui correspond à la dot au montant de 25 000? Il faut être clair. Parce que tout le monde apprend, même si je comprends, ceux qui ont applaudi n'ont rien compris. Ils ont entendu les belles paroles catholiques, et c'est tous ceux qui les a intéressés. Parce qu'il faudrait qu'on commence, nous aussi on a un rituel de notre côté. Bien sûr, papa. Merci beaucoup, maître. Merci. Papa, même quand votre propre femme a préparé, quand vous avez fini de manger, il faut toujours, moi on m'a appris, il faut toujours dire merci maman. Aujourd'hui les enfants s'appellent chérie, non, la femme c'est maman. Merci maman, Diboti, j'ai bien mangé. Papa, les 150 000 francs sont un remerciement parce que vous venez de nous ouvrir les portes de chez vous. Désormais, nous allons apprendre à nous fréquenter. La pièce, Sabrina, tu caches cette pièce très loin. Ton mari ne doit même pas être au courant. Si un jour quelqu'un te manque de respect ici, tu sortiras cette pièce pour dire, voici le témoignage de votre engagement envers moi. Papa, je m'arrête là parce que... Oui. Merci. Je crois que c'est clair. Maintenant, vous avez compris. Et vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on a applaudi? C'est ça l'école. Nous allons terminer, finir avec Sabrina, parce qu'il faudrait qu'elle aille se changer. Sabrina, tu as encore un acte, vérifie, regarde, depuis là-bas tu as regardé. Est-ce que tout ce qui est fait te convient? Voilà, parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a deux intéressés dans cette affaire. Nous ne sommes que des spectateurs d'un match. Est-ce que si ça te convient, tu dis que ça te convient et on te libère? Vous
savez, aujourd'hui, même les conseils, les gens disent qu'on est passé par l'homme. C'est un transit, mais nous sommes l'émanation de Dieu. Moi, je suis désolé. Les mariages, les gens vont demander conseil au pasteur. Je suis désolé. Vous êtes nés de parents. C'est à eux votre avenir. On a tellement tout ramené au christianisme, c'est comme si on n'avait pas de culture, c'est comme si nos parents ne s'étaient jamais mariés. Tout ce qu'on leur demande, c'est la même persévérance. J'ai accepté, c'est parce que ça fait 52 ans que j'ai une seule femme. Et j'ai toujours eu à le dire, c'est parce que c'est une fierté. Pas de séparation d'un jour. On est collés, serrés. Et c'est ce qu'on souhaite à Sabrina, parce que manger, la nourriture, les problèmes d'ego, on n'en a plus besoin. Une riche, ce qu'on veut, c'est l'essentiel. Et dire aussi à Sabrina, nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est ce que j'entends dire. Alors, or Dieu est parfait. Donc, si une riche, que l'homme est fait à l'image de Dieu, ça veut dire que le riche est parfait. Et que Sabrina devrait suivre quelqu'un qui est parfait, parce que c'est lui qui est le timonier de son foyer. Il n'y a pas de chef. Et Sabrina, si tout ce qui est fait là te convient, vous êtes convenus sur tout ce qui est fait, alors tout ce que nous pouvons nous demander, DJ, tu l'accompagnes avec la musique, qu'elle aille se changer, parce qu'après nous allons commencer à passer à autre chose. Mugangwe, mama, Mugangwe, mama. Mugangwe, mama, Mugangwe, mama. Mugangwe, mama, Mugangwe, mama. Mugangwe, mama, Mugangwe. Dengulembo. Dengulembo. On élève. Comme l'élève a rattrapé le maître, je t'appellerai mon ami. Merci, papa. Vous avez obligation de proclamer son mariage. D'accord. Mesdames et messieurs, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, garant des égrégores et des esprits de mes ancêtres, en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eu égard à mon statut de parolier, juge coutumier, je déclare Ulrich et Sabrina, mari et femme. Que ce couple soit placé sous la protection des parents qui les ont précédés. J'ai vu une maman assise qui m'a fait pleurer tout à l'heure, mais quand je regarde son âge, chérie Coco, Morimame, Moulouma, qui est ma chérie. Maître, très cher père, il y a plus de tombes que des êtres vivants. Ulrich travaille et travaille encore. Ne te fatigue pas. L'amour est l'amour, la terre.
Chez les Guissira, on ne tape pas les femmes. Et une femme, si tu veux la taper, on ne tape pas à la tête. Et je vais terminer par ça. Une femme, on la tape par le bas et Dieu t'a donné un bâton naturel pour le faire. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Merci. Non. Mon élève. Oui, papa. Oui, non, parce qu'il vient de commettre encore une erreur. Je tiens ici. Seigneur, nous en garde. Nous avons fait un oubli. Nous nous adresserons aussi parce qu'on ne parle que des lycées. Mais nous avons la famille. On a des Camerounais qui sont avec nous. Ces Camerounais font partie, ce sont les géniteurs de Sabrina, qui est aujourd'hui votre femme. On ne peut pas les oublier. Le voir et de leur dire merci. Merci d'avoir engendré, d'avoir planté et engendré une belle femme qu'on vous confie aujourd'hui. Qu'ils sachent que nous sommes de tout cœur avec eux. Qu'ils soient avec nous, nous sommes avec eux. Qu'ils ne se croient pas oubliés, mais qu'ils sont la famille. Et le fait d'être la famille de Sabrina, donc nous sommes ensemble. Et avec la famille de Lurich, nous en formons maintenant une et une seule. Et je vous remercie, que Dieu nous protège. Maintenant, tu peux te déplacer, aller te changer. Est-ce qu'on peut accompagner Sabrina?
nous la déposons. Et vous nous amenez votre fils. Mais pourquoi est-ce que vous entrez dans la précipitation? Vous la faites asseoir entre les jambes, pardon, d'une femme. D'une femme, mariée non veuve. Et vous nous amenez votre fils ici qui s'assera sur les jambes d'un homme qui sera responsable en cas de problème. C'est ça l'objectif. C'est celui qui a amené qui est venu. Maintenant, amenez-nous une riche. Puisqu'elle est déjà chez nous. Et vous pouvez applaudir. Bon, on est petit. Oui, là, il est là. Merci. Sabrina est partie. Ulrich est venu. Donc, maintenant, nous allons... nous allons demander à Ulrich pour gagner du temps. Ah bon?